Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Avec votre très simple et très humble frère, le frère Bruno. Oui, comme sujet, le sujet d'aujourd'hui sera intitulé « Le serpent est entré dans le jardin d'Éden en parlant pour en sortir muet ». Le serpent est entré dans le jardin d'Éden en parlant. Il est sorti du jardin d'Éden muet. Et tout d'abord, nous voulons rendre gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence. Lui, l'auteur des Écritures. Lui, l'auteur de la révélation des Écritures. En sa personne et en son nom, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, comme sujet, le serpent est entré dans le jardin d'Éden en parlant pour en sortir muet. Il est sorti du jardin sourd muet. Les trois changements subis par le serpent en Éden furent les suivants. Premièrement, le serpent a perdu sa locomotion d'un animal marchant sur les pieds. Il est entré dans le jardin d'Éden à pied. Il est sorti du jardin d'Éden sur son ventre. Deuxième changement, deuxième opération subie par le serpent. Le serpent est entré dans le jardin d'Éden comme un animal herbivore, mais il est sorti du jardin d'Éden mangeant de la poussière. Mangeant de la poussière de préférence. Et troisième changement, troisième opération subie par le serpent dans le jardin d'Éden, c'est que le serpent a perdu sa locution. Il est entré dans le jardin d'Éden comme un animal, le seul animal possédant la locution. Locution, la parole, la conversation, l'articulation. Et il est sorti du jardin d'Éden sourd, muet. Verset. Genèse 3, le verset 4. Genèse 3, le verset 4. Le serpent dit à la femme. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, au pluriel, connaissant le bien et le mal. Donc, le serpent dit à la femme, c'est le verbe dire. Et par comparaison, nous allons voir Genèse 3, le verset 14 maintenant. Genèse 3, le verset 14, Dieu dit au serpent, le verbe dire, le même verbe. Dieu dit au serpent, Genèse 3, verset 14. Donc, Genèse 3, verset 4, le serpent dit à la femme. Genèse 3, verset 14, Dieu dit au serpent. Le verbe dire, c'est le verbe de la conversation, c'est le verbe de la locution. C'est le verbe de l'énonciation. Le verbe dire. Ok? Donc, Genèse 3, verset 14, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, là, déjà, la Bible est claire que le serpent était le seul animal créé avec la faculté de parler. Le serpent était l'unique animal possédant la faculté de l'énonciation, la faculté de la conversation, la faculté de l'articulation, la faculté de la locution verbale. Mais de nos jours, le serpent a perdu le sens de la conversation. Ce sens a été supprimé du serpent
il est entré dans le jardin d'Éden en parlant, il est sorti du jardin d'Éden muet. Verset Somme 58. Somme 58, le verset 4. Le verset 5. Somme 58, verset 5. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille. Un aspic sourd qui ferme son oreille. Donc, le serpent est devenu sourd. Le serpent d'aujourd'hui est devenu sourd, ayant perdu la faculté d'entendre. Et par conséquent, il est devenu muet, un sourd muet. Car pour être sourd, il est par conséquent muet. Donc le serpent est entré dans le jardin d'Éden comme un animal parlant. Il est sorti du jardin d'Éden comme un animal sourd muet. Somme 58, le verset 5. Maintenant, la question, c'est pour combien de temps le serpent restera-t-il sourd, muet? Pour combien de temps le serpent sera-t-il toujours, ou bien sera-t-il sourd, muet pour un temps? Sera-t-il sourd, muet pour toujours? Par comparaison, dans la Bible, nous capables de voir des gens qui ne parlaient et puis qui viennent devenus sourds, tels que le père de Jean-Baptiste, Zacharie. Le sacrificateur Zacharie, c'était le père de Jean-Baptiste. Il savait parler et puis, subitement, il est devenu sourd pendant plus d'une année. Dans Luc, nous allons lire Luc 1er. Luc 1er, le verset 20 au verset 22. Luc 1er, le verset 20 au verset 22. Et l'ange dit à Zacharie, voici tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand Zacharie sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple et il leur faisait des signes. Il resta muet. Donc, Zacharie a été frappé de mutisme, mais pendant combien de temps? Cela a duré seulement environ un an. Zacharie a perdu le langage dans le verset 20 et il l'a retrouvé dans le verset 64. Luc 1er 64, au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et Zacharie parlait, bénissant Dieu. En comparaison, voilà un cas dans la Bible où quelqu'un qui avait le parler, le langage, la conversation, qui pouvait parler et subitement a été frappé de mutisme, mais c'était quelque chose de passager. Cela a seulement duré à peu près un an dans le cas de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Maintenant, pour le serpent aussi savait parler. Le seul animal à posséder, le seul animal à avoir été créé avec le don de la conversation. Mais maintenant, après avoir traversé le jardin d'Éden, et après avoir tenté l'homme et la femme, le serpent va devenir muet. Mais maintenant, c'est pour combien de temps? Pour combien de temps? Verset Ésaïe 66, le verset 25. Ésaïe 66, le verset 25. De préférence, Ésaïe 65, le verset 25. Ésaïe 65, le verset 25 de préférence. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, le serpent aura la poussière pour nourriture. Le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur la montagne sainte, dit l'Éternel.
Donc, le serpent est entré dans le jardin d'Éden comme un animal parlant. Il est sorti un animal muet pendant combien de temps? La Bible dit, même dans la nouvelle terre, le serpent continuera à manger de la poussière pour nourriture. Donc, Ésaïe 65, le verset 25, le serpent aura la poussière pour nourriture. Il est vrai, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a perdu la conversation pendant un temps déterminé. Cependant, le serpent a perdu la conversation pour un temps indéterminé pour toujours. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a cessé de parler pendant un an, à peu près un an. Cependant, le serpent, après avoir quitté le jardin d'Éden, muet, est resté muet de nos jours, restera muet pour les temps à venir, même sur la montagne sainte de l'Éternel. Donc, le serpent entrera dans la montagne sainte et muet, il restera muet. Donc, le serpent ne retrouvera jamais la faculté de langage. Pourquoi? Quelle prophétie est en jeu? La prophétie est en jeu. Pourquoi le serpent ne pourra jamais récupérer la faculté de parler? Verset Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre le serpent et la femme. Je mettrai inimitié entre le serpent et la femme. Pour empêcher que notre serpent vienne parler, entrer en conversation avec une autre femme, avec une deuxième femme, Dieu a promis une guerre, une inimitié, une séparation entre le serpent et la femme. Voilà pourquoi le serpent a été enlevé de la faculté de parler pour toujours, à jamais, pour empêcher une deuxième occasion que serpent, pour une seconde fois, avec une seconde femme, avec une autre femme, de pouvoir entrer dans une conversation, dans une sorte de commérage, pour empêcher toute possibilité de deuxième commérage entre le serpent et une autre femme, entre un autre serpent et une autre femme, entre un deuxième serpent et une deuxième femme. Dieu a pour toujours enlevé la faculté de la conversation dans le serpent. Donc le serpent, il est vrai, a été créé avec la faculté de parler. Il est entré dans le jardin d'Éden en parlant, mais il est sorti muet, il est resté maintenant muet, et il sera toujours muet pour les jours à venir, pour les temps à venir, pour les dispensations à venir, et pour l'éternité. Donc, pour tout animal qui peut gagner la vie éternelle, même genre l'homme et la femme pour gagner la vie éternelle, le serpent, lui-même, il est vrai, a tout, mais l'a toujours mangé de la poussière. Pour animal qui peut rentrer dans la nouvelle terre, dans l'éternité, qui peut vivre la vie éternelle aussi, même genre avec nous-mêmes les hommes et les femmes, eh bien, le serpent, parmi tous les animaux qui sont là dans l'éternité, le serpent sera aussi là, mais à la différence, le serpent sera le seul animal à manger de la poussière, à continuer à manger de la poussière. D'où l'inimitié entre le serpent et la femme. Je mettrai inimitié entre le serpent et la femme pour empêcher une deuxième fois, pour empêcher un deuxième serpent vienne parler avec une deuxième femme, pour empêcher un autre serpent vienne entrer en pourparler, en commérage avec une autre femme, avec une autre femme. Voilà pourquoi la Bible dit, je mettrai inimitié entre le serpent et la femme.
inimitié entre le serpent et la femme. En pile pasteur pas qu'à expliquer ça. En pile pasteur, yo pense que depuis une femme ou coulev c'est pour faire gourmet à coulev là. C'est pas ça, ça dit. L'inimitié entre le serpent et la femme, c'est la possibilité, toute possibilité pour un serpent de reparler à une autre femme. Tout cela a été bloqué. C'est pourquoi Dieu a rendu le serpent muet après la tentation. Dès lors, le serpent et toute l'espèce en question est devenu muet, est toujours muet et restera toujours muet. Donc le serpent a subi 3 changements, 3 opérations, 3 modifications dans le jardin d'Éden. Le serpent est entré dans le jardin d'Éden comme un animal marchand. Il est sorti comme un animal rampant. Le serpent est entré dans le jardin d'Éden comme un animal herbivore. Il est sorti comme un animal poussière-ivore. Le mot n'existe pas en français, mais un animal mangeant de la poussière. Ok? Et le serpent est entré dans le jardin d'Éden comme un animal possédant de la conversation. Il est sorti du jardin d'Éden comme un animal sourd, muet. Les 3 changements, les 3 modifications, les 3 opérations subies par le serpent dans le jardin d'Éden. Le serpent est entré dans le jardin d'Éden, premièrement. Le serpent est entré à pied, il en est sorti sur son ventre. Le serpent, deuxièmement, est entré mangeant de l'herbe, il est sorti mangeant de la poussière. Le serpent, troisième et finalement, le serpent est entré dans le jardin d'Éden, parlant à la femme, il est sorti du jardin d'Éden muet, sourd, muet. Somme 58, le verset 5. Dieu a éliminé toute possibilité que notre serpent vienne pour séduire la femme. Un serpent a séduit la première femme pour éliminer toute autre possibilité que notre serpent séduise une deuxième femme ou bien une autre femme. Dieu a frappé le serpent de mutisme. Le serpent est devenu sourd, muet. Telle est l'inimitié entre le serpent et la femme. Je vous dis, c'est vrai, un serpent te séduit une femme. Mais depuis lors, un serpent n'a pas reséduit une deuxième femme encore. Serpent n'a pas reséduit une deuxième femme encore. Même Jean, il était séduit Ève, littéralement, même Jean n'a pas gagné un serpent littéral qui vient séduire une fille littérale. Ça a supprimé, Dieu a supprimé toute possibilité que notre serpent vienne séduire une deuxième femme, une autre femme dans le futur. Telle est l'inimitié entre le serpent et la femme. Voilà, c'est la fin de cette émission. Le sujet d'aujourd'hui, c'était le serpent est entré dans le jardin d'Éden en parlant, il en est sorti un animal sourd-muet. Pas seulement muet, sourd-muet. Somme 58, le verset 5. C'était avec la Bible à 100% avec votre frère Bruno. Nous disons Dieu merci pour le moment ça nous t'est passé ensemble. Moi, je me dis pour partager vidéo ça à toutes les amis. Et moi, je me dis pour capable abonner sous pas co-abonner. Vous cliquer sur le bouton qui dit abonner ou bien en anglais subscribe. Pour capable rester branché à tout dernier volume. Toutes les nouveautés, la Bible à 100%. Une étude de la Bible en profondeur chaque semaine. Moi dis nous toutes, moi remets nous toutes, moi dis nous toutes, bye bye, je vous aime bien.